Salam alaikum. Donc, on commence le troisième chapitre du module de biologie cellulaire, le hyaloplasme. Alors, comme définition, on peut définir le hyaloplasme ou bien le cytosol comme le cytoplasme moins les organites. D'accord? Donc, premièrement, le mot hyaloplasme, on peut, on peut le différencier. L'hya, c'est clair et homogène, et plasme, euh, c'est-à-dire la solution. Donc c'est une solution claire et homogène. Aussi pour le cytosol, le cyto, c'est-à-dire le cellulaire, et sol qui reste, c'est-à-dire la solution. Donc solution du cellule. En bref, c'est cytoplasme sont les organites. C'est un gel homogène dans lequel baignent les organites, comme les mitochondries, les lysosomes, etc., etc. Il représente la moitié du volume cellulaire et peut être contient de l'eau, beaucoup d'eau, des protéines qui sont sous forme d'enzymes, des ARN يقدر يوصل حتى ل 20% des ARN du cellule totale. d'accord. Donc l'ARN ديال la cellule totale يقدر يوصل حتى ل 20% ديال هاد الأيران يكون غير في اليالوبلازم. Par exemple, on a des acides et on a des produits intermédiaires. Ce que ça veut dire des produits intermédiaires, c'est comme le cas de glycolyse, transformation de glucose en acide pyruvique dans اليالوبلازم. Donc كيعطينا بزاف ديال لي برودوي حتى عاد يعطينا لاسيد بيروفيك. مثلا كيعطينا بزاف ديال لي برودوي، دوك لي برودوي انترميديير اللي كيكونوا في الوسط اللي قبل ما نوصل لاسيد بيروفيك مثلا انترميديير هما اللي كنسموهم لي برودوي انترميديير دو ميتابوليزم. d'accord, du métabolisme peut être métabolisme d'anabolisme ou bien de catabolisme. D'anabolisme ou de dégradation, d'accord, comme le cas du glucolyse, et catabolisme, c'est-à-dire synthèse. Donc, la synthèse de quelque chose, c'est-à-dire catabolisme. Alors, ce qui concerne la structure du dialoplasme, غادي نشوفوا فيه بزاف ديال الحوايج، منهم le paraplasme, منهم les cytosquelettes, etc. Alors, c'est quoi le paraplasme? Premièrement, le paraplasme c'est l'ensemble des choses qui sont globulaires. Donc, في الشكل ديالهم كيكونوا sous forme des globules. نقولوا ليهم globulaire ou granulaire, c'est la même chose. D'accord? Alors, c'est l'ensemble des substances non vivantes. On peut dire aussi que sont des inclusions inertes. Donc, inclusion inerte, c'est-à-dire substances non vivantes qu'on trouve dans le cytoplasme, etc. Comme des produits de réserve, des sécrétions, etc., etc. Le plus important, c'est que ces substances sont non vivantes. Ce sont des inclusions inertes. Alors, peuvent être sous forme de protéasomes, rosettes, gouttelettes. Toutes ces formes sont de forme granulaire ou globulaire. Premièrement, protéasomes, c'est une forme de réserve protéique qui peuvent se dégrader en protéines cytosoliques, etc., etc. باش نشوفوا في الميكروسcope, on va faire la coloration négative. d'accord. Donc كلشي غادي يبان لنا كحل الا هما اللي غادي يبانوا لنا بيضين، يعني ما غاديش يكون فيهم اللون. Pour les rosettes, c'est en forme de glycogène. Comme le protéasome est en forme de réserve protéique de protéines, la rosette c'est une forme de glycogène, donc forme de glucides. D'accord? Dans la cellule hépatique. La cellule hépatique ou hépatocyte, c'est la cellule de foie. D'accord? خلية الكبد. Finalement, pour les gouttelettes, c'est en forme de réserve lipidique. D'accord? Donc, je fais une réserve protéique de protéines, réserve de glycogène ou bien de glucides. Bon, le glycogène voit glucose plus glucose plus glucose. D'accord? Le glycogène, c'est l'ensemble des glucoses. Et on a aussi les gouttelettes qui sont des réserves lipidiques, des lipides. Sont très abondantes dans les cellules adipocètes qui sont des cellules spécialisées dans le stockage de la graisse. Il y a le schéma. Et de plus, on trouve des sous-unités ribosomales
et des déchets métaboliques, etc. Après le paraplasme, on commence ce qu'on appelle le cytosquelette. Alors, c'est quoi le cytosquelette? En bref, c'est comme les os des êtres humains. C'est les os des cellules. D'accord? C'est comme ça. Alors, la cytosquelette a pour rôle de la forme. Alors, elle donne la forme des cellules, l'organisation, la polarité. Alors, غادي نشرحوها أكتر في les autres parties. Musculateur, flexibilité et mouvement, etc. On a plusieurs formes de cytosquelette. On a des microtubules, des microfilaments, des filaments fins, etc., etc. Alors, premièrement, on a les microtubules. Ou les microtubules, حتى هما فيهم deux formes, les labiles ou instables, ou فيهم حتى les stables. D'accord? Donc, premièrement, les microtubules instables ils se forment pendant la mitose. Alors, كنشوفوهم غير في la mitose. Alors فاش كطرى لينا l'anaphase ou bien فاش كتنقسم لينا من بعد لا ميتافاز فاش كيكون داك لي كروموزوم في ليكواتور وكيبغيو يتجروا لينا شنو كيجرهم داك لو فيزو اكروماتيك وهداك هو اللي كتسمى لي ميكروتوبول انستابل. Alors elle assure le clivage des chromosomes et on parle de fuseau achromatique. D'accord? Comme ce schéma-là, ces cellules-là, on a les chromosomes, on a le fuseau achromatique, c'est le centrosome. Et chaque centrosome contient deux centrioles. D'accord? Et ces centrioles, exactement, comme cas de microtubules stables. D'accord? Alors, les microtubules labels, les كيشدوا لينا في les chromosomes ou كيجروا. Ce sont des microtubules labiles ou instables. Pour les microtubules stables, on distingue deux types ou bien deux formes des microtubules stables, les centrioles et les cils et les flagelles. D'accord? نفرقوهم على الطريقة les centrioles بوحدهم et les cils et les flagelles c'est comme la même chose mais ماشي بحال بحال. Donc le flagelle في la forme ديالهم كيكونوا plus longs que les cils كيكونوا طوال les cils. D'accord? Bien. Alors pour les centrioles premièrement c'est هذا هو الشكل ديالهم. Alors إلا شفناهم بالميكروسكوب alors il contient 9 triplés de microtubules. D'accord? Donc ce sont des triplets, 9 triplets. Donc ceux les triplets de quoi? De microtubules. Alors chaque triplet contient 3 microtubules. D'accord? Alors chaque centriole est formé de 9 triplets, pardon, il y a une faute ici, 9 triplets de microtubules accolés sur toute leur longueur. D'accord? Une petite précision, il a مثلا quel que soit اي triplé mais الا شفنا مثلا هذا التريبلي اللي كبرناه الا زوميناه غادي نلقاو فيه 3 microtubules. Le A est complète, le B et C ce sont incomplètes. Pourquoi? Parce que باش يخلوا l'espace فين يتلاصقوا etc. ce sont incomplètes. باش يخلوا البلاصه باش يتلاصقوا كيكونوا incomplètes من هاد الجهه ما كيكونوش كاملين دايرين بحال هكا وانما كيكونوا دايرين بحال هكا باش يتلاصق معهم دوك الاخر. C'est bon. Alors, les triplets sont reliés entre eux par des ponts protéiques. D'accord? Ce sont des ponts protéiques. On passe maintenant aux cils et flagelles. Donc, si on prend une flagelle ou bien un cil, donc ce sont des expansions du membrane plasmique. Donc, le membrane plasmique. D'accord? Il contient هذا كامل اللي كيكون خارج هاد l'expansion هادي كتسمى l'axonème. D'accord? il درنا واحد لاكوب transversal غادي نشوفو en microscope électronique cette forme là. Alors cette structure est composée de le membrane plasmique par rapport au plasmalème. D'accord? C'est le membrane plasmique ici. D'accord? Il contient aussi 9 doublés de microtubules. D'accord? C'est une juste abréviation. Donc double de micro et tubule, microtubule.
d'accord? On voit aussi un doublet de microtubules au centre, d'accord? Donc on a 9 doublets de microtubules périphériques et un doublet de microtubules central. Bien. Et on dit quelque chose en vert ici et en rouge. Donc ce qui est en vert, c'est la lignée ciliaire qui est le moteur. Donc نقدروا نشوفوا في les animations que هاد la lignée ciliaire comme un moteur de cils. Alors, cils la flagelle pour faire un mouvement. Alors, le lignée ciliaire a un grand rôle dans ce mouvement-là. D'accord? On a la lexine en rouge. D'accord? C'est juste les ondes des doublés de microtubules. On a la gaine protéique centrale, donc la gaine protéique, donc c'est formé de protéines centrales. Bien, c'est qui entoure le doublet de microtubule central. Bien. Et on a les bras radiaires, ces bras-là, donc peu importe. Alors, comme notez bien, la flagelle est plus beaucoup longue que les cils. C'est la seule différence entre les cils et les flagelles. Mais ce qui concerne les structures et la forme, c'est même chose. Juste pour la forme, la flagelle est plus longue. Passons à l'autre type de cytosquelette, c'est les microfilaments d'actine. D'accord? Ce sont les plus abondants. Donc les microfilaments d'actine, nous قريناهم déjà, mais ما كناش كنردوا لهم البال. Donc les microfilaments d'actine sont les plus abondants dans les cellules. Il y a trois types de microfilaments selon le type d'actine qu'il contient. D'accord? Ce sont les microfilaments d'actine. Donc, ces microfilaments contiennent l'actine. À ce moment, se sont formés par l'actine. D'accord? Mais on a trois presque types d'actine. On a actine alpha, actine bêta, gamma. Alors, les microfilaments qui contiennent l'actine alpha, كنلقاوهم beaucoup plus dans les cellules musculaires, striées ou lisses, peu importe. Les cellules striées, comme les cellules striées squelettiques et les musculaires et les cellules musculaires striées cardiaques, et aussi les cellules musculaires lisses. Et pour l'actine bêta et l'actine gamma, alors les microfilaments d'actine qui contiennent l'actine bêta et l'actine gamma, on peut les trouver dans notre type cellulaire. D'accord? Donc, il y a trois formes d'organisation de microfilaments. Donc, on a les faisceaux parallèles, on a le réseau, on a les faisceaux contractiles. Donc, c'est juste la forme كيفاش كيتجمعوا لنا les microfilaments d'actine. كيفاش كيتبوليميريزاو لنا les microfilaments, c'est très simple. Donc كيكونوا لنا d'actine globulaire, donc كنقولوا لي actine G qui polymérise لنا باش كيعطينا les monomères, etc. Donc c'est juste une polymérisation. D'accord? Alors, nous trois formes ou bien trois organisations de microfilaments d'actine selon leur fonction. Alors, nous chaque forme des microfilaments d'actine, ou la forme ou la fonction liquide. D'accord? Et chaque microfilament d'actine, ou bien chaque forme de microfilament d'actine, a une liaison, ou bien un ABP, ou bien une protéine caractéristique. ABP est abréviation du Actin Binding Protein. Donc c'est en anglais Actin Binding Protein. Donc c'est abréviation d'ABP. Donc chaque microfilament, bien chaque forme de microfilament, quel que soit faisceau parallèle, réseau et faisceau contractile, غادي نشوفوا عنده واحد البروتين caractéristique. نبداو les faisceaux parallèles. Les faisceaux parallèles, donc structure ديالهم دايره بحال هكا. Donc deux monomères de microfilaments d'actine, deux autres monomères. D'accord? Donc il se lie par un ABP ou bien un protéine caractéristique
ou bien juste une liaison qui s'appelle la membrane. D'accord? C'est la BP, l'actine binding protein ou bien protéine caractéristique. Ici, on a la membrane. D'accord? Parallèle, on peut le trouver au sein des microvillosités. D'accord? Par exemple, c'est une cellule et on a les microvillosités. Donc, c'est forme de microfilaments d'actine. Passons au faisceau sont contractiles, donc c'est presque la même chose, juste la différence c'est d'ABP ou bien la protéine caractéristique, et ici on a l'alpha-actinine, d'accord. Dans le faisceau parallèle, on a voyé la membrane, ici on a l'alpha-actinine, d'accord. Donc la forme de هذا الفيسو contractile هو اللي كيخوليه انه يكون في les jonctions adhérentes, quel que soit le zonula ou bien les macula. Les zonula ZA, ce sont des jonctions adhérentes les mêmes qui secouent totalement la cellule avec l'autre voisine, d'accord. Et les macula adhérentes, ce sont les desmosomes, d'accord. Et on peut les trouver aussi ou bien au niveau des sarcomères. Pour l'épaisseur, juste une idée, c'est 40 nanomètres. La troisième forme des microfilaments d'actine, on a la forme réseau. Alors, un réseau de microfilaments d'actine juste sous la membrane. Alors, quand il faut le cortex cellulaire. Le cortex cellulaire هو juste تحت la membrane plasmique. دونك الشيء اللي كيوضح لينا علاش عنده هاد لا فورم ديال لو ريزو، سي بور لو soutien. Donc il soutient la cellule et permet ce mouvement, d'accord. Donc ما عندوش واحد لا فورم محدد. Donc c'est un réseau juste pour l'ABP ou bien les protéines caractéristiques. On a ici les filamines, d'accord. Donc شفنا في les faisceaux parallèles, je la membrane, je les faisceaux contractiles, l'alpha-actinine, et ici, la forme raison, on a le filamine. D'accord? On peut les trouver aussi au niveau des pseudopodes. Alors, les pseudopodes et les lamillipodes. D'accord? Les lamillipodes, juste, ce sont des pieds de cellules, mais sous forme des lamelles. D'accord? Jésus sous forme de lamelles, donc ils connaissent donc des pods qui sont plats. بعد ما شفنا les microtubules et les microfilaments d'actine, غادي نشوفوا la dernière forme de cytosquelette, c'est les filaments intermédiaires. Alors كاين بزاف ديال les formes اللي نقدروا نلقاو فيهم les filaments intermédiaires. On commence par les tonofilaments. Alors فين كنلقاو هاد لي tonofilaments بالضبط؟ كنلقاوهم principalement dans les desmosomes. كتكون مثلا عندنا واحد لا سيلول A et la cellule B كيكونوا وسطهم desmosomes اللي كيلاصقوهم. Ce desmosome là عنده des tonofilaments, d'accord. هاد les tonofilaments sont des filaments intermédiaires. Alors sont fibreuses de kératine, d'accord. Se forment fibreuses, donc se forment des fibres fibreuses allongées en bâtonnets, donc des bâtonnets avec deux bouts globulaires. Alors les tonofilaments contiennent 8 protofilaments. Les protofilaments, c'est ceci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 protofilaments. Alors on observe sur les tonofilaments des striations grâce à l'alternance ou décalage des bouts ou des têtes de microfilaments d'actine, d'accord. Donc chaque protofilament ou bien chaque microfilament d'actine a des bouts ou bien des têtes. Donc un microfilament va polymériser avec un autre, ils vont donner un dimère, et ensuite un tétramère, etc., etc., etc. Alors enfin on va obtenir des striations. Ces striations sont grâce aux têtes, d'accord. C'est l'ensemble des têtes ou bien des bouts de microfilaments, ils forment des striations comme ça, d'accord. Si on zoome, on voit des têtes ou bien des bouts de microfilaments d'actine. Alors comme période ou bien comme distance entre chaque striation,
on peut dire que presque ou bien dans environ 21 nanomètres. Alors, que la 21 nanomètres, on va trouver une striation des bouts ou bien des têtes de microfilaments d'axone. Alors la deuxième forme des filaments intermédiaires, après les tonofilaments, on va voir les neurofilaments. D'accord? Les neurofilaments, ce sont des polymères hétérogènes constitués de trois sous-unités de protéines. D'accord? Qui excluent trois sous-unités de protéines, et des neurofilaments light, neurofilaments medium et des neurofilaments high. D'accord? Donc, neurofilaments light qui كيكونوا fins, الكرقاق. Neurofilaments medium متوسطين et des neurofilaments high sont très longues. D'accord? Mais ces trois protéines, bien ces trois sous-unités de protéines forment un réseau autour du noyau. Mais حنا غادي نمشيو l'axone, donc ils sont orientés, donc باش نشوفوا les neurofilaments مزيان غادي نمشيو l'axone اللي كيكونوا فيه orienté le long de l'axone pour assurer la stabilité. Donc شنو كيديروا la stabilité d'axone et le transport bidirectionnel. Le transport bidirectionnel des substances, c'est-à-dire مثلا on a واحد neurone, d'accord, on a هذا هو l'axone, d'accord, هذا هو l'axone. Bien, on a le transport des substances ici في هذا l'axone. Donc من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. Transport de quoi? Des vésicules, des mitochondries, renouvellement, etc., etc. D'accord? Donc, il a travaillé le transport من هنا لهنا. Donc, c'est transport antérograde. D'accord? Il a travaillé من هنا لهنا. Donc, fait le sens هذا كيتسمى transport rétrograde. D'accord? Donc, كنسموه transport bidirectionnel. حيت يقدر يكون antérograde et rétrograde. D'accord? Et bon, si on prélève ou bien une coupe transversale d'axone, on va voir cela. Donc on a des microtubules en rouge. Alors ce sont des microtubules. On a des vésicules à transporter. En vert, ce sont des vésicules. Peut être des mitochondries à renouveler, peut être des lysosomes, peut être des vésicules de protéines, etc., etc. Et ici, on a en bleu des neurofilaments qui assurent la stabilité, d'axone et le transport bidirectionnel. D'accord? Ils ont un rôle dans le transport aussi. Alors, من بعد ما كنا في لي ديسموزوم اللي شفنا فيهم لي تونوفيلامون ومشينا لو سيستيم نورونال اللي شفنا فيه لي نوروفيلامون اللي كاينين اللي كيكونوا في لاكزون. دابا غادي نمشيو لي ميسكل اللي غادي نلقاو فيهم دي ميوفيلامون كي سون دي فيلامون انترميديير qui contient des filaments ou bien des myofilaments épais, des myofilaments fins, d'accord? C'est la cellule musculaire, on a des noyaux ici, on a l'alternance des sarcomères. D'accord, cette myofilament-là est considéré comme un filament intermédiaire se trouvait dans le muscle. Comme détail pour le sarcomère, alors je ne connais qu'un alpha, le sarcomère, il contient d'actine. Donc ces actines-là, ces myosiles-là en rouge, des stries Z et la bande H, ou bien la zone H, et on a des bandes claires et des bandes sombres. Donc maintenant on va ajouter quelques protéines. Alors, comme en premièrement le tétine. D'accord? Le tétine a une forme à peu près comme le ressort ici de ce côté-là, et ici, ici. D'accord? Donc il relie avec des petits carreaux. Ces petits carreaux, ce sont des prosètes. D'accord? Ces petits carreaux sont situés dans une protéine qui s'appelle l'alpha-actinine. D'accord? C'est l'alpha-actinine qui est longue ici et ici. Mais les petits carreaux qui sont les prosètes. Mais ce protéine longue ici, c'est l'alpha-actinine. D'accord? Il faut différencier entre les deux, c'est pas la même chose. Et on a aussi la nébuline. La nébuline se situe ou bien se trouve ici. D'accord? C'est toujours au-dessous
دونك كاين لتحت ديال لا ميوزين contrairement au tétine كاينه ديما الفوق ديال لا ميوزين. d'accord. Pour mieux comprendre le mécanisme de contraction musculaire خاصنا نعرفوا l'origine ديال هاد la contraction musculaire. وكنا عارفين في les connaissances ديالنا ان اول حاجه كطرا pour la contraction musculaire هي la libération de CA2+. mais شنو اللي كيخول لنا la libération de CA2+, c'est l'influx nerveux. donc l'influx nerveux que j'ai avec ou bien par le neurone. d'accord. واحد le système كيتسمى le système T. d'accord. ها هو l'influx nerveux كيجي وكيفين كيمشينا لي réticulum sarcoplasmique. هاد لي réticulum sarcoplasmique ملي كيحسوا بالانفلux nerveux هما اللي يديروا لنا la libération de CA2+. d'accord. ce système T là كيتسمى le système T. مناش كيتكون؟ ce sont des myofilaments ici, des expansions du membrane plasmique, on a des citernes de réticulum ou bien des citernes du réticulum endoplasmique ou bien du réticulum sarcoplasmique, c'est la même chose. Sarcoplasmique ou bien endoplasmique, c'est la même chose. d'accord. On a ce forme-là, c'est le triade, donc 3 ouvertures ou bien donc peu importe, ou bien c'est ce qu'on appelle le triade. d'accord. bien. donc pour situer ou bien pour donner des étapes de contraction musculaire, la transmission d'ondes de dépolarisation issue de l'influx nerveux de la plaque motrice. La plaque motrice, il y a la neurone, au réticulum sarcoplasmique. Le réticulum sarcoplasmique, on a ici les citernes. d'accord. Deuxièmement, il provoque la libération de CA2+ en forte concentration من les réticulums sarcoplasmiques. alors هاد les réticulums هما اللي كيعطيونا CA2+. fixation de CA2+ dans la troponine, démasquage des sites de liaison, hydrolyse d'ATP et formation d'actomyosine, le basculement et le raccourcissement à la fin ou bien la contraction du sarcoplasme. Les rôles du plasme, نقدروا نلقاو des rôles métaboliques, de maintenance et de développement et des rôles moteurs. d'accord. les rôles métaboliques, c'est-à-dire des réactions chimiques et des voies métaboliques comme le cas de glycolyse اللي كيوقعنا في اليالوبلازم. des rôles de maintenance et de développement, الإصلاح والتطور etc. des rôles moteurs, mobilité cellulaire, soit directement ou bien indirectement. directement par les cils et les flagelles. d'accord. indirectement par les courants intracytoplasmiques.